Prophète Virginie. Je suis venue au centre de santé charismatique en 1986 à la suite d'une maladie qui n'a pas pu être traitée par l'hôpital. Et la maladie est venue au retour des funérailles du gérant de la chaîne PAC de Tia Salé, parce que en ce temps-là, c'est là-bas qu'on vivait. Et mon mari et moi, on est partis au retour. J'étais dans la douche, j'avais pris mon bain vers 16h, 17h. C'est au moment où j'enfilais mon slip que j'ai eu fortement mal à la tête. Comme si on prenait un marteau pour taper la tête. Et tellement la tête me faisait mal, j'ai crié à toute tête que je vais mourir. Et j'ai couru de la chambre au salon pour aller me jeter dans les bras de mon mari pour qu'il me vienne au secours. Et il m'a prise et il m'a envoyé à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on trouve que la tension est à 14, la maxima, et la minima, je crois, 9 ou 10. Et le médecin a essayé de me soigner avec une température élevée à plus de 37 degrés. Et pensant que c'est un palu, j'ai été traitée pendant 3 jours et nous sommes rentrés à la maison. Une semaine après, le mal est revenu. Le mal est revenu et je suis retournée encore à l'hôpital. Le médecin a souligné toujours que c'est un palu. Il a traité, je suis partie. Une semaine après, le mal est revenu. Et cette fois-ci, ne tenant plus, il m'a évacué sur le CHU de Trècheville. Et je suis venue, quand ma belle-sœur travaillait au CHU de Trècheville en tant qu'infirmière diplômée d'État en médecine chez le professeur Béda, j'ai été examinée par le professeur Béda et sa suite. Et ils ont parlé de fibroscopie parce que je vomissais, l'appétit était coupé, la nuit je ne dors pas. Dès que je ferme les yeux, je me retrouve au village et c'est la famille que je vois, ma maman devant, ses tantes, ses cousines, en train de me poursuivre. Et ça a créé vraiment une peur extrême en moi. Et la fibroscopie a été faite par le professeur Béda même, quand il a su que j'étais sage-femme. Et il a ajouté en disant que le pylore est normal, qu'il n'y a pas de problème au niveau du tube digestif. Et ils m'ont libéré, ils n'ont vu que une anémie légère qui a été traitée. En temps, j'avais été au funérail de ma cousine. Quand j'ai accouché de ma fille, que j'ai perdue le 31 décembre 82, cette dernière est née le 9 juillet 82. Et j'avais perdu aussi une cousine que j'aimais bien, qui m'aimait bien aussi. Après une semaine qu'on s'était séparés, parce que j'étais allée au village et c'est cette cousine qui au retour avait porté mon bagage sur sa tête pour qu'on aille au carrefour à 2 km pour prendre un camion pour me rendre à Imleko. Et cette cousine est morte une semaine après, sans maladie. Quand on m'a annoncé la maladie, j'ai crié à toute tête et nous allons au village. Et arrivé au village, la chambre dans laquelle j'ai été hébergée par les parents, entre minuit et 4 h du matin, il y a des fourmis qui sont rentrées dans tout mon corps, de la tête aux pieds, par les orifices, les narines, les yeux, tout. Et mon bébé, qui n'avait que 3 mois, a pleuré de minuit jusqu'à 4 h du matin.
Et à 4 h du matin, je fuis de la chambre pour sortir mon bébé et tout ses draps. Parce que durant tout ce temps, minuit, 4 h du matin, mon enfant et moi n'a pas dormi. Mais ma grande cousine avec qui je dormais dans le lit dormait profondément. C'était chose bizarre. Et à 4 h, j'ai senti une présence humaine venir me saisir, m'attraper. Et je fuis. Et arrivé à la maison, c'était dans la cour d'une de mes grandes tantes qui est morte. Arrivé à la maison, je n'ai pas caché de dire à ma mère, à sa tante et à ses soeurs que où elles m'ont hébergé, je n'ai pas dormi la nuit, que les puces qui sont sur les poules sont rentrées dans tout mon corps, ils m'ont envahi. Et ma grand-mère a dit comme ça, que c'est les puces qui sortent des hirondelles. Parce que la maison n'était pas plafonnée. C'est les hirondelles qui sont venus faire leur nid dans le plafond qui ont jeté ça sur moi. Alors que ma cousine dormait profondément, celle qui était avec moi dans le lit. Et il y a la fille de son petit frère qui dormait sur une natte à terre. J'ai trouvé bizarre parce que c'est eux, c'est ceux qui dorment par terre qui devraient sentir ces fourmis. Elles n'ont rien senti, ce n'est que mon bébé est mort. Et quand on est venu, quand je suis revenu, j'ai oublié. C'est 3 ans après que, à force de me promener d'hôpital en hôpital, de féticheur, Korogo, Baye, chez un pasteur à Bobo Avocatier qui m'a chassé parce qu'en disant que la société de ma famille est trop, qui m'ont cherché jusqu'à... Ils n'ont pas pu, ils veulent me tuer en sorcellerie. Et lui aussi à son tour m'a tué et m'a chassé. Après m'avoir demandé de faire sacrifice un mouton où il va enlever la maladie pour mettre. Nous avons fait du sacrifice et 0. Et j'ai compris que le pasteur aussi ne pouvait rien faire. Et c'est après cela que je me promenais. Je suis allé chez Baye qui n'a pas pu faire quoi que ce soit. Quelqu'un m'a donné des conseils. Je suis allé à Morocco chez un prophète Deima. Lui aussi n'a pas pu. D'ailleurs, lui-même, il n'a rien vu. Et je partais à leur prière que je trouvais bizarre. Et nous avons été affectés à Abidjan en 84. Et arrivé à Abidjan en 84, je partais toujours prendre un médicament chez le prophète à Morocco, un village de terre salée. Et c'est en 86 que le cousin de mon mari, qui était un ami de longue date de mon oncle, qui m'a vu, qui me connaît depuis l'enfance, a dit à mon mari de m'envoyer chez Papa Eugène Premier et qu'il est chrétien catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a visité et qu'il arrive par la prière, par ses prières, le Christ guérit même les cancéreux. Et tu connais une femme que le Christ a guéri plus d'autres personnes. Et quand on m'a dit, je n'étais pas au travail, j'étais en service à crèche, puis aussi je suis à la crèche. Et quand mon mari m'a annoncé le soir, quand je suis venu vers 19 h, la nuit était trop longue pour moi. Il fallait que je fasse mains et pieds, tout, que le jour naisse vite pour que je vienne rencontrer papa. Et quand matin je suis venu, les visionnaires m'ont sanctifié. Et il y a une Brigitte qui a dit comme ça, Madame Yakou, votre âme étant dure, vos parents vous ont cherché depuis longtemps, voulaient vous tuer en sorcellerie, mais comme ils ne peuvent pas, ils vous ont jeté des termites en vous, pour vous manger à petit feu. Actuellement, ils ont mangé toute la chair, les fourmis sont rentrées dans les os. Présentement, vous avez des douleurs osseuses. Et j'ai dit oui, et elle a dit comme ça, que l'hôpital allait déclarer que vous avez le cancer osseux, alors que c'est la sorcellerie de vos parents. Et j'ai pleuré à la sanctification. Parce que quand je disais à mon mari que je sens des fourmis en moi, jusqu'à ce que je les vois sur mon corps, mon mari dit que j'exagère, que je mens.
Et quand je me suis rendu compte que la vérité est sortie, et que j'avais pris les fourmis, il y avait 3 ans, et que ce jour-là, quelqu'un venait de savoir et de découvrir que c'est un sort qui m'a été lancé en sorcellerie pour me tuer, et que c'était la vérité, j'ai pleuré. Et c'est son éminence, Bernadette Véronique, qui m'a calmé, qui m'a dit, ne pleure pas, parce que moi aussi je suis devenue malade, cancer et choses, ulcère d'estomac, que les médecins ont dit que c'est cancérisé, c'est par la prière de papa que j'ai été guérie et que tu vas guérir. Elle m'a reconfortée. Et quand papa on m'a donné une ordonnance que j'ai payée à 35 000, et c'est à la suite de ça que par les prières, papa a détruit tout avec son Dieu, et je me suis retrouvée. Et avant de me retrouver, c'est dans les bougies que la Vierge Maman m'a visité et m'a visité parce que les bougies qu'on a prises pour m'exposer, il y a celle qui a la tête qui, en fondant, a formé la miraculeuse, la Vierge Maman de toute grâce. Et au moment où je me réveillais, j'ai entendu dans mon oreille droite, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie. Et je regarde dans ma tête, je vois la bougie qui, en fondant, a fait ça. J'ai compris tout de suite que c'est la Vierge Marie, notre mère, qui a fait ça. Et dans mon songe, j'ai vu le sexe féminin de tous les âges, de l'âge de petites filles qui viennent de marcher jusqu'à plus de 100 ans, qui étaient venues et tous habillés en bleu blanc comme les collégiennes. Et elles m'ont dit comme ça, on nous a envoyé te chercher. Et je leur ai dit dans mon songe, je ne vais pas. En même temps que je leur disais, je ne vais pas, je partais avec elles. Elles m'ont fait entrer dans une douche petite, une douche de grandeur de 1 mètre carré. Et dès que nous sommes rentrés, ces milliers de sexe féminin est rentré avec moi dans la douche. Et je suis restée sous la colonne d'eau. Et quand l'eau a commencé à couler sur moi, je me suis réveillée. Et c'est là que j'ai entendu sonner dans mon oreille, la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie. Et quand papa est revenu, que les frères et soeurs qui étaient de garde la nuit, que j'ai appelé quand j'ai entendu et puis j'ai vu la bougie qui a fait maman, on constatait, c'est quand le Seigneur est venu, ils lui ont dit, et le Seigneur a dit, c'est une des filles de maman, que c'est la congrégation de maman des cieux qui est venue me visiter par l'entremise de maman. Et c'est le jour où un malade a offert l'Immaculée Conception, sa statue, à Papa Seigneur et au centre, que revenant du service, je suis allée avec tous les autres malades qui n'étaient pas là la journée, à la prière de 21h, la saluer sur demande de Papa Eugène Premier, que ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à prophétiser. Tu es ma maman, c'est ton fils et toi qui êtes mes parents, c'est vous que je vais servir toute ma vie. Et ça a été ma première prophétie. Et depuis ce jour, je prophétise. Et tenez-vous bien, quand après ma sanctification, Papa Eugène m'a demandé, tu es de quelle confession religieuse? Je lui ai dit que je suis catholique, baptisé, confirmé catholique. Il m'a demandé, et ta Bible? J'ai dit, je n'ai pas de Bible. Il m'a dit, va acheter une Bible. Il a acheté la Bible. C'était l'année 86, le jour du vendredi saint. Et je suis allé à l'église à Sainte-Hélène de Macoy. Dieu merci, comme le Seigneur est merveilleux, c'était le vendredi saint. Il allait faire le chemin de croix avec mes cousines. Mais je vous assure, quand je partais, pour moi, c'était comme si j'avais fait tellement de mal que tous ceux qui me voyaient passer savaient que j'avais péché, j'avais fauté exagérément et j'avais honte de moi-même. Et que j'allais faire le chemin de croix au retour, c'est comme si on m'avait déchargé d'un
bagages lourds que je portais sur la tête. Et depuis ce jour, je me suis retrouvée. Et quand je suis revenue à la maison, à 21h en priant, papa m'a dit comme ça, le jour où il m'a dit d'aller payer la Bible, en priant, considère que Jésus-Christ de Nazareth est vivant, concret, devant toi. Tu peux le toucher et parle-lui comme tu parles à ton Père que tu vois qui est devant toi, avec une bougie allumée. Et c'est comme ça que j'ai prié. Et le Christ s'est présenté à moi, pour moi, comme je venais d'être sanctifié. Certes, j'étais chrétienne catholique, mais je ne savais pas prier comme il se devait. Et quand papa m'a appris à prier, je me suis retrouvée prosternée sur les 2 genoux dans ma chambre, devant la bougie allumée, comme si j'étais emportée à Sainte-Thérèse de Macorie, prosternée devant le pilier. Et le pilier qui est devant l'autel s'est ouvert grandement. Et Jésus-Christ de Nazareth est apparu dans le pilier ouvert, en chair, vivant. Et ce que j'ai remarqué qui m'a frappé et qui m'a fait sursauter, sa barbe et ses cheveux étaient mélangés comme un fou. Et j'ai crié, j'ai interpellé mon mari pour lui dire, viens, oh, je ne dors pas et je rêve. Regarde ce que j'ai vu. Mais la joie m'avait envahi. La joie était grande. Et encore une deuxième fois, la nuit était longue. Parce que c'était à la prière de 21h. Et le matin très tôt, je suis venue au centre, à la psychologie, pour raconter à papa. Et il a pris la photo de la Sainte Face. Il m'a dit, regarde, il est à côté de toi. C'est toi qui lui as donné le dos. Il a dit, frappez, je vous ouvrirai. Et il t'a montré sa face. Il ne montre pas sa face à n'importe qui. Dis-toi que tu es guéri à jamais. Et mes frères et sœurs, me voici aujourd'hui devenu Éminence Virginie, époux de notre Seigneur Jésus-Christ, chose faite et concrétisée le 15 août 2013, où j'ai fait mes vœux perpétuels et je me suis mise à son service pour le reste de ma vie, dans l'amour, dans la joie et dans sa paix, par l'intermédiaire et l'intercession de Père Seigneur et Jean Ier, de notre Mère Générale, de la Sainte Rita de Cassia, notre marraine, ainsi que de tous nos parents célestes, des anges, des esprits bienheureux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Le ciel, merci Papa Seigneur Jean Ier, merci à Dieu le Saint-Esprit. Merci.